بسم الله الرحمن الرحيم. J'ai bien dit, Inch'Allah, en 2024, nous allons répondre aux aspirations de nos populations. Moi, je te dis la situation qui prévaut dans la Oman. Hier, je pense évidemment, nous avions parlé de l'instabilité, je veux dire, qui se passe dans la Oman. C'est vrai, nous avions parlé de l'Irak. Tu vas me dire, tout est parti de la première guerre du Golfe. Évidemment, tu vas me dire, la défaite ou la mission non accomplie de George Bush père, évidemment, va pousser George Bush fils ou George Walker Bush exactement dans la deuxième guerre du Golfe. Tu vas me dire, tous les arguments étaient utilisés. Force, je veux dire, l'humanité, en amenant des soi-disant preuves aux Nations Unies. Tout était vide. C'est Colin Powell qui défendait des flacons exactement dans lesquels il n'y avait que du fantôme. Manière de dire, évidemment, les armes de destruction massive de Saddam Hussein ont été utilisées comme prétexte par les États-Unis pour envahir encore, je veux dire, cet État. Pour évidemment, exactement, faire ou accomplir exactement ce que George Bush père voulait faire. Mais je veux dire, quand l'Amérique s'obstine à détruire un pays, on dit exactement c'est pourquoi. Évidemment, il faut poser la question. Mais c'est vrai, pour d'autres, évidemment, ils disaient que c'est la guerre du pétrole. Les Américains doivent courir derrière leur pétrole, exactement. Mais je veux dire, quand on analyse, quand on raisonne, c'est l'impérialisme américain dans le Moyen-Orient, exactement, qui voulait étendre davantage. On disait évidemment Saddam Hussein était encore en ce moment-là la 4e puissance du monde. Pour dire évidemment, dans le monde occidental qu'il avait soutenu aussi, il ne faut pas l'oublier, dans la guerre contre l'Iran. Parce qu'évidemment, l'Iran, après 79 évidemment, c'était l'Iran de Khomeini, c'était l'Iran de la révolution islamique, c'était l'islam exactement que l'Iran défendait. Pour le monde occidental, ce n'était pas ce qu'il fallait laisser passer. Donc il fallait, je veux dire, armer le voisin irakien exactement à faire la guerre contre l'Iran pendant presque une décennie, on te dira 9 ans. L'Irak a fait la guerre contre l'Iran, l'Irak armé par l'Occident. Mais je veux dire, le jour où ils ont vu qu'exactement Saddam Hussein était la 4e puissance du monde, ils ont dit, il faut coûte que coûte casser Saddam, il faut coûte que coûte démanteler exactement ces puissances émergentes exactement dans le Moyen-Orient. Non, exactement. L'Irak cassé, l'Irak réduit, évidemment, tu vas me dire, c'est l'Irak aussi dans le chaos. Je t'ai dit, évidemment, pendant des années, l'Amérique s'est imposée, je veux dire, en Irak. Je veux dire, le peuple irakien meurtrisé dans son propre pays. Je disais évidemment, ce qu'on a vu en Irak, c'est la copie exactement de ce qu'on verra évidemment en Afghanistan. Parce qu'évidemment, il faut se le rappeler aussi, Afghanistan, c'est juste aussi la volonté de l'Amérique de détruire. Afghanistan, l'envahissement, c'était le 11 septembre, évidemment, on a dit, c'est Ben Laden qui est l'auteur, ce sont des membres de son organisation Al-Qaïda, exactement, qui ont commis les attentats de World Trade Center aux États-Unis. Et que coûte, il fallait tuer Ben Laden. Et coûte, quand ils disent évidemment c'est Mollah Omar qui héberge Ben Laden, Mollah Omar, tu vas me dire exactement le chef de l'Afghanistan, on dit donc Mollah Omar, livre-nous soit Ben Laden, soit on détruit ton pays. Là je veux dire, quand même si Mollah Omar devait livrer Ben Laden, il devait y avoir des preuves tangibles et non pas une volonté affichée exactement d'un État de tuer un individu. Évidemment, tu me diras la recevabilité exactement de la demande américaine. Tout le monde savait que Mollah Omar n'allait pas délivrer Ben Laden. C'est une manière déguisée de dire Mollah Omar, exactement, vous aussi comme ceux qui ont commis les attentats du 11 septembre, vous êtes accusés, vous êtes auteurs exactement des attentats du 11 septembre. Mollah Omar qui dirigeait son pays dans un endroit lointain, je t'ai dit en Asie. Donc évidemment, c'était une manière déguisée de dire, Mollah Omar, on va venir détruire votre pays. Mais exactement, c'est ce que les Américains ont fait. Envahir l'Afghanistan, tuer les gens, détruire le pays, rester là-bas pendant plusieurs décennies, et jusqu'aujourd'hui le problème demeure. Évidemment,
C'est ça la justice que l'Amérique veut imposer au monde. Quand évidemment dans des pays, l'Amérique défend une soi-disant démocratie, ben j'ai dit, tu sais, nous, les francophones, la France nous a appris à dire démocratie mon cul. Manière de dire exactement, quand l'Amérique veut exporter dans le monde une démocratie qu'elle n'a même pas chez elle, on se souvient exactement de chaque année, quand ces policiers lynchent des Noirs, je veux dire, sur le propre territoire américain, ce sont ces Américains qui, dans le monde, disent nous sommes là pour promouvoir la démocratie. Il faut se poser la question de quelle démocratie. Je pense aussi c'est ça. Le monde islamique, aujourd'hui, est en face d'une puissance qui ne veut que la détruire. D'une puissance exactement qui ne vise exactement qu'à détruire l'islam. Parce qu'évidemment, tu me diras, dans la mentalité des Américains, on leur a dit exactement après la disparition de l'URSS, de l'Union soviétique, évidemment, c'est le monde islamique et l'islam exactement le prochain adversaire des États-Unis. Et donc, dans cette logique, tous les moyens sont bons, anticiper, détruire exactement tous les États solides du monde islamique. Oui, exactement, c'est ce que l'Amérique a tenté de faire, continue de faire, et fera toujours, il faut me dire quand même. Parce qu'évidemment, quand l'Amérique tue des citoyens des pays du Moyen-Orient comme ça, tranquillement chez eux, mais comme on dit, en justice, il y a une justice qui doit s'exercer. La présomption d'innocence, mais quand même le présumé coupable a ses droits, il doit être traduit en justice. À plus forte raison, quand on envoie des drones dans son pays, le tuer sans justice. Exactement, il faut poser la question. Donc voilà la manière de dire que le monde islamique doit faire le nécessaire. Nous avons dit évidemment, dans nos États, si nous sommes attaqués, nous devons nous défendre aussi. C'est ce qu'il faut apprendre. Parce qu'évidemment, la volonté affichée de l'Occident de mettre fin à tout État islamique solide est réelle. Ils diront toujours, évidemment, nous ne sommes pas là pour détruire l'islam. L'islam est une religion. Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas l'islam. Non, ce qui les préoccupe, ce n'est pas l'islam. C'est les leaders solides du monde islamique qu'ils veulent éliminer. Manière de dire, c'est à nous aussi d'être conscients, d'être responsables et de faire ce que nous devons faire dans nos États. C'est ce qu'Allah nous demande en tant que leaders musulmans. Mais nous devons bien diriger nos États. Nous devons bien travailler pour que nos États avancent et non pas exactement, je veux dire, mendier ou donner semblant exactement de mendier. Parce qu'exactement, ça les pousse exactement à avoir, je veux dire, le droit de nous imposer. Évidemment, vous allez me dire, ça me renvoie exactement à la manière dont le président américain, M. Trump, voulait valider de facto l'annexion de Jérusalem, exactement, en désignant Jérusalem lui-même comme partie intégrante de l'État Israël. Il dit exactement, mais tous les États du monde qui voteront contre moi aux Nations Unies, ben je vais leur couper l'aide américaine. Mais je veux dire, l'aide américaine, l'Amérique n'a jamais, je veux dire, parfois il faut le dire aussi avec justice, je veux dire, conditionner ces aides, je veux dire, à des votes de décision que tout le monde sait a priori que c'est injuste. Mais il y a dit, évidemment, le monde islamique doit se réveiller et faire le nécessaire.